Porto! Nino Bello. Je veux d'abord, dans un premier temps, te féliciter pour une saison de radio remarquable. Ah, merci beaucoup. Où tu as relevé la barre, relevé le niveau, en livrant des shows avec cœur et passion, mariant parfaitement. Et c'est un dosage, c'est une recette, et tout le monde ne la maîtrise pas. C'est un sport de haute voltige. Entertainer les gens, les amuser, tout en les informant avec de l'information de qualité. Alors, pas d'invention, pas de photos qu'on a vues qu'on n'aurait pas vues. D'ailleurs, ont-tu vu une photo de Gérard Galland à Dallas, là? Parce que ça a l'air qu'il y en aurait eu une là-bas, je ne le sais pas trop. De la qualité et du plaisir. Appelle ma mère. Félicitations. Merci une beaucoup. grande saison de radio. Merci, c'est très apprécié. Et le meilleur pour la suite. Le meilleur pour la suite. Merci. Des gens réaliseront un jour que la qualité, ça se paye, le talent, ça se paye, et que ce talent-là rapporte de toute façon. Oui, mais merci. Voilà. Merci d'avoir dit ça. Puis si je peux prendre juste 10 secondes, là, merci à tous les auditeurs, toutes les auditrices pour tout leur soutien, tout leur support, tout leur amour. Ils m'ont donné vraiment le goût de faire ça. Puis merci. La suite va être belle. Aucun doute. Oui, OK. OK. Puis la suite, c'est ici, anyway. Ça a commencé ici avec les francophones. Ben oui. Et ça va se poursuivre. Le Canadien parle à tous les espoirs top 10 du repêchage. Je trouve ça très intéressant. Wow, ça, c'est quelque chose parce qu'on aurait pensé que les Canadiens sont rendus à un stade où est-ce que les Canadiens veulent s'améliorer tout de suite pour essayer de faire le saut de qualité et encore essayer de rentrer dans les séries éliminatoires l'an prochain puis peut-être passer un round ou être plus compétitif. Maintenant, si le Canadien parle à ces espoirs-là qui devraient partir 5e, 6e, 7e, est-ce que ces joueurs-là qui sont supposés de sortir 4e, 5e, 6e, 7e vont jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine, dès l'an prochain? Et si oui, est-ce qu'ils vont être des joueurs d'impact? D'habitude, c'est pas le cas. Tu sais, même, je te donne par exemple, là, Juraj Slafkovský, lui qui était repêché premier en 2022, sa première saison, là, il y a eu quoi? Il n'y a pas eu beaucoup de points, là, Juraj. Là. Tranquille. Tu sais, ça a été très, très tranquille, me semble une dizaine de points. Par contre, on avait choisi de le garder ici parce qu'on pensait que pour son développement, le meilleur endroit où il pouvait se retrouver, c'était avec le grand club ici à Montréal. Évidemment, là, celui que les gens voient à l'écran actuellement, c'est Caleb Desnoyers. Tous les projecteurs sont braqués sur ce gars-là. On n'a pas eu un bon espoir québécois francophone de repêchage comme ça depuis Alexis Lafrenière. Exact. Alors, et c'était en 2021. Ça fait 4 ans quand même. Là. C'est pas la panacée. Et on n'en reverra pas probablement avant 3-4 ans, me dit-on, minimum. On n'en voit pas dans le pipeline nulle part. Là. Des vrais comme ça, personne n'en voit. Alors, la cible, c'est Desnoyers, Tony. Mais le Canadien n'est pas sans savoir que si Caleb Desnoyers est encore disponible au 5e rang, pense-y même pas, il devient un Flyers. Et s'il est encore disponible au 6e rang, ce qui n'arrivera pas avant que les Flyers échangent, bien, pense-y même pas, il va devenir un Bruins. Donc, il faut que tu t'entendes avec Nashville ou avec l'Utah pour voler tout le monde dans le repêchage. Avec Chicago, Nashville ou Utah, excuse-moi, j'ai dit 5e, c'est 6e. Descends à 6 et 7. Fait qu'il faut que tu parles à soit Chicago, soit Utah, soit Nashville. Et moi, si je suis le Canadien... Là, il y a un problème, par exemple. Là, il y a un problème. Oui. Regarde Chicago, regarde Utah, regarde Nashville. Oui. Est-ce qu'on peut être d'accord que ces clubs-là, ils ont besoin des choix de repêchage, ils ont besoin des prospects, ils ont besoin des jeunes joueurs de... Donc, pourquoi eux autres échangeraient leur choix pour essayer d'avoir un autre jeune joueur ou deux autres jeunes joueurs ou des choix de repêchage en retour? Pourquoi, moi? Pourquoi? Parce que le Canadien va avaler le contrat de Jonathan Marchessault, dont Nashville ne veut plus. Et Nashville va ramasser les choix 16-17 du Canadien. OK. Et le Canadien va ramasser le choix 5 de Nashville. Pourquoi le Canadien voudrait Jonathan Marchessault, lui qui a levé le nez sur le Canadien, ne voulait pas venir? Parce que le Canadien veut Caleb Desnoyers. Ah, je comprends, mais moi... C'est ça la raison. Moi, je m'excuse, là. Mais tous les joueurs qui disent non aux Canadiens de Montréal, puis dès le moment qu'ils vont ailleurs, puis sont misérables, puis là, ils reviennent pour dire non, c'est parce que je veux vraiment jouer pour vous autres, là. Je m'excuse, là, ça me laisse un point goût se défend parfaitement, mais c'est un point exclusivement émotif, sauf mon respect. Ouais. On gère une business, là. C'est un grand joueur, Jonathan Marchessault, mais... On gère une business. Oui, moi, j'en ai rien à cirer. J'ai une autre question pour toi, là. Oui. Canadiens, ont-tu vraiment besoin d'un autre joueur de 5 pieds 9? Tu regardes les séries, oui. C'est pas important.
Ça veut dire quoi? C'est pas important. Tu veux Caleb Desnoyers. Ils vont, Faut que tu ils payes vont le gagner prix. la Coupe cette année où? Dans la Ligue de la Salle ou quoi? Tony, Avec tous ces tu veux Caleb Desnoyers. Ben, je comprends. Il faut que tu payes le prix. Puis après, tu me diras si... Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le contrat de Marchessault pour les prochains 4 ans? Pour avec un gars 5 et 9? Ben non, tu le gardes, c'est tout. De toute façon, il reste 2 ans, Anderson et Gallagher. Les autres sont partis, n'en parlons plus. Tu gardes Marchessault avec Demidov et tu vas trouver un centre efficace pour jouer avec ces deux gars-là. Ça va te faire un bon deuxième trio. Puis tu sais quoi? Ouais. Tu veux tellement Caleb Desnoyers. Les petits joueurs, là, Hudson puis Caulfield, c'est assez, puis ça se termine là. Mais tu veux tellement Caleb Desnoyers que tu écoutes tes recruteurs. Puis ils te le disent. Puis tu écoutes tes recruteurs parce que ce qu'ils te disent, c'est que de tout le repêchage, c'est peut-être le gars qui est le plus proche de faire le saut dès l'an prochain. C'est vraiment ce qu'on ne verra pas de plus proche en termes de progression de Patrice Bergeron. Acadie Bathurst à 17 ans, Boston à 18, et quelle carrière il a connue. Ouais. Caleb Desnoyers a ce potentiel-là. 3 recruteurs différents. Cette semaine, on dit, s'il y a un été de tous les diables, peut percer la Ligue nationale dès le mois d'octobre. Donc, pour Je toi, trouve ça très intéressant. qu'est-ce que les Canadiens vont faire pour s'améliorer tout de suite, pour essayer de prendre un autre pas en avant? Oui. Ce serait d'aller chercher Marchessault. Mais pour vrai, Tony, là, est-ce que ça va? Excuse-moi, là. Ouais. Les allergies? Je suis allergique aux gros contrats pour des petits joueurs, là. C'est ça. T'es pas allergique au gros contrat pour faire du média, par exemple? Pas de commentaire. Jonathan Marchessault fait-il du Canadien une suis pas un meilleure petit ou une joueur. moins bonne équipe? On va ramener ça à sa plus simple expression. Marchessault débarque, on est-tu meilleur ou pire? Meilleur dans la saison régulière. Merci. Peut-être. Merci. Dans la saison régulière. Ah oui? Il n'a pas gagné le Conn Smythe, lui? Oui, il l'a gagné. Arrête, là. Mais alors, arrête, là. OK. Faut que tu arrêtes, là. Est-ce qu'il va aider le Canadien? Oui. Est-ce que c'est vraiment le genre de joueur dont le Canadien en a besoin? Non, mais là, Desnoyers, oui. Encore, OK, je comprends, mais là... Non, mais c'est le principe. Voyons, tout le monde fait ça. On regarde la Va te le Floride, on regarde ramasser. les Oilers d'Edmonton. Là, non. ces équipes-là, ils n'ont pas 5 gars moins de 6 pieds comme le Canadien. Va là. te délester de ton gros contrat. Noah, Ben oui, mais m'a délesté de ton gros contrat. Gallagher. M'a ramassé Caleb. Puis c'est pour ça qu'on parle au top 10. M'a fait un Ouais. bon point, là. On parle au top 10 parce que 5e, t'es pas sûr. Ça se peut très bien qu'Utah te le prenne 4. Ouais. Si Utah le prend 4, tu prends qui 5? Fait qu'il faut que tu ailles rencontrer les autres. Tu comprends? Faut que tu ailles rencontrer les autres. Parce que si tu te fais voler des noyers par Utah alors que tu as fait l'effort de monter 5e, faut t'en prendre un autre. Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que les dépisteurs pensent, la différence dans la qualité du joueur cette saison comparativement à d'autres saisons. Le joueur qui va sortir 5-6 au lieu de sortir 15-16. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Hein? Parce qu'il y Absolument. a des années où est-ce que le gap est beaucoup plus large. Mais c'est sûr que certains Canadiens l'ont vu beaucoup. Là. Ben oui. Ils ont vu aussi le jeune Carbonneau, ils l'ont vu beaucoup. Ça a Ils l'air l'ont qu'ils vu l'aiment beaucoup aussi. Ils l'aiment beaucoup. Mais ben, imagine-tu que les Canadiens vont chercher les deux? Aïe, aïe, ben, aïe. ils n'ont pas le choix de l'aimer. Parce que si le Canadien garde ses choix, Carbonneau va être sur la table. Tu ne Ouais. vas pas le laisser passer. Là. Tu ne le laisses pas passer. Là. Tu le prends. Je comprends. Tu veux une équipe de 20 gars de chez nous. Il n'y a pas de problème. là. J'achète. là. C'est correct. Là. Moi, je veux des gars de chez nous dans toutes mes équipes. Moi aussi. Bon, on s'entend bien. OK. Repêchage de la Ligue junior majeure du Québec ou de la Ligue junior maritime Québec. Oui. Très intéressant ce qui va se passer ce soir. Là. Parce que ça va devenir une ligue de 16, 17 et 20 ans. Les meilleurs 18 et 19 ans vont être partis jouer dans les collèges américains. Ça, c'est- Ceux qui ne passent pas la rampe vont rester ici, mais ils sont de moindre calibre. Alors, les meilleurs joueurs de la Ligue, les vrais espoirs Top Gun, Ouais. c'est 16, 17 ans, bye. Ouais. Desnoyers, Carbonneau, Poirier vont être les 3 exemples probants Ouais. dans la première année de cette refonte. Ce de la nouveau réglementation. règlement, ça va faire mal. Hein. On va perdre du talent ici. Là. Ça peut pas, Ça va. ça peut pas faire mal, Tony. Oui. Et tout le monde fait de l'aveuglement volontaire. Là. Oui. En même temps, personne ne propose de solution. Non, ça va Simon faire mal. Gagné était très intéressant cette semaine lorsqu'il m'a accordé une entrevue. Il dit on a passé plus de temps que jamais aux États-Unis pour recruter parce que les espoirs qui ne venaient pas parce qu'ils voulaient garder leur éligibilité, Ouais. bien là, ils pourraient venir chez nous au lieu d'aller dans l'USHL. Tu comprends? Ouais. Alors, au lieu d'aller dans les prep school et dans la USHL, ils pourraient très bien jouer dans la Q Pendant combien de à temps? 16-17 ans pendant 2 ans, puis partir dans les collèges à 18. Non, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que Ça rien, va je augmenter comprends. ta qualité de 16-17 ans. C'est juste qu'il va falloir que tu le dises au monde. Bon, on n'est pas Ouais. cave, oui, il le voit. Ouais. Tu deviens une ligue de 16-17 ans. Moi, Ouais. j'ai connu cette ligue-là
Le kid de 16 ans qui faisait le club, c'était un exceptionnel. Ça, c'est sûr et certain, Comprends? parce que c'est un Là, ligue tu vas en de- avoir 6, 8. Puis là, ils vont te bourrer ça avec 4 Européens puis 4 joueurs de 20 ans, bientôt Ouais. 5 joueurs de 20 Ouais. ans, pour être capable d'avoir des clubs qui ont de l'allure. Ouais. Mais où est notre développement amateur Ouais, ici? je comprends. Il arrive quoi avec notre développement Puis amateur? bonne chance à tous ces jeunes-là du Québec, évidemment, qui ont toujours rêvé d'être repêchés. Ce soir, c'est votre soirée à vous, puis j'espère que tout le monde vont avoir la chance d'être repêchés, là, parce qu'il y en a à tous les repêchages qui vont là, puis ils sont pas repêchés, puis ça fait mal. Bien sûr. Pete DeBoer perd son poste à Dallas. On n'aime pas voir un gars perdre sa job, là, mais Mais dans là, ce cas-là, c'était écrit dans le Il s'est ciel. tiré dans le pied, là. Exact. Arrête, là. Tu sais, Exact. il a fait un geste de panique. On sait tous, là, c'était un geste de panique de sortir Ottinger comme il l'a fait. On appelle ça en anglais du overcoaching. Hein? C'est du overcoaching. Complètement. Et pas seulement il y a eu un geste de panique puis il a fait du overcoaching. Après la défaite puis après l'élimination, lui, il s'en va direct dans la conférence de presse. Puis au lieu de se regarder dans le miroir pour dire, honnêtement, j'aurais dû accomplir plus avec cette équipe-là. Je prends la responsabilité entière de ne pas avoir livré la marchandise, de ne pas avoir battu les Oilers d'Edmonton. C'est à moi de trouver les solutions, puis je les ai pas trouvées. C'est à moi d'essayer de trouver de l'offensive, puis on ne l'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il lance son gardien de but de franchise, de concession sur En dessous de l'autobus, mais là... Ah, t'es mort. Ben au ouais, fait, non. non. Puis tu sais quoi? Il a raté probablement une Coupe Stanley. Encore une fois. Puis Dallas a raté une Coupe Stanley parce qu'ils n'ont pas allumé. Vegas, après 2 ans, a dit ce gars-là n'est pas capable de finir la job. Bye. L'année suivante, il gagne la Coupe. Ouais. Après 2 ans, Avec j'ai Cassidy. dit Dallas, c'est Vegas. Vegas avec Après Cassidy, 2 oui. ans, Dallas dit il va réussir. La 3e année, il faillit encore en Ouais. finale d'association. Ouais. S'ils avaient allumé l'année passée, ils avaient procédé à ce changement-là il y a 1 an, peut-être que c'est eux qui mènent 1-0 en finale de la Oui, Coupe. mais contre là, la Floride. question de millions de dollars, c'est qui est dispo? Gérard Galland? Mais à part, c'est juste Gérard Galland. Là. Non, mais à date, tu sais, dans des coachs qui ont au moins 6 ans d'expérience dans la Ligue nationale Ouais. et au moins une présence en finale, Oui. Gérard Galland. Mais il y a une présence en finale. Sinon, tu c'est as ça. Alain Vigneault. Est-ce qu'Alain Vigneault reprendrait Je du ne pense service? pas. Je ne pense Est-ce que Michel Terrien, qui attend son tour dans le corridor, là, Je est-ce ne qu'il pense reprendrait du service avec Alain? Je ne pense pas. Oui, non, Mike. Je ne pense pas. À un moment donné, Mike a eu une excellente carrière, comprends. mais je pense qu'il Je comprends. aime beaucoup sa Je retraite. comprends. Est-ce que Pascal Vincent peut devenir un candidat à Je Dallas? ne pense pas que Dallas, qui pense qu'ils peuvent aspirer à la Coupe Stanley, vont y aller avec un Pascal Vincent qui, lui, a fait juste 1 an comme entraîneur-chef dans le national. Benoît Je peux me Gros est tromper. allé en KHL. Il a un succès colossal. Il n'avait pas un club favori pantoute, l'a amené à la grande finale. Est-ce que Benoît Gros pourrait être le choix des Stars? Je ne pense pas. Il y a un entraîneur qui fait beaucoup de bruit, mais si je ne me trompe pas, il vient de signer une prolongation de 2 ans. C'est un jeune entraîneur, il n'a pas d'expérience dans la Ligue nationale, mais je parle de David Carl de l'Université de Denver, lui qui a été l'entraîneur Oui. pour l'équipe des États-Unis au championnat du monde junior. L'autre à qui je pense, ça a l'air que les Stars de Dallas, par exemple, ça a l'air qu'ils ont un assistant qui est très qualifié, qui était un des top 3 pour aller à Boston pour être le prochain coach des Bruins, eux qui ont engagé Marco Sturm. Marco Stern. Je fais ça. Et les Mais Rangers ont tout un staff. Hein? regarde qui embauche qui. Ouais. Je comprends que les Rangers Ouais. ont des ambitions, Ouais. que les Bruins et les Pingouins sont en reconstruction. Ouais. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé avec les Rangers, hein? Faudrait pas. Sullivan a amené Sacco et Ennis, qui Exact. tous les trois sont Faudrait représentés par la pas même agent. éliminer Alain Nasreddin à Dallas tout de suite. On revient avec les Merci. Alouettes. Restez